Il existe une ancienne parabole chinoise qui dit « Celui qui tente d'emprisonner le vent perd l'air de ses poumons ». C'est là l'essence de l'histoire de Mara, et peut-être la nôtre à tous. Nous vivons à essayer de saisir ce qui nous échappe, le sens exact de la vie, la cohérence parfaite de notre parcours, la vérité ultime sur ce que nous sommes. Mais le Tao enseigne que ce qui est vrai ne s'explique pas, il se manifeste. À chaque tentative de se définir, Mara se perd. À chaque abandon, quelque chose de plus profond se révèle. Voilà la contradiction que nous allons explorer. Le désir humain de donner forme à l'indicible. Sur la chaîne Solstice, notre voyage consiste à comprendre les mouvements invisibles qui façonnent la conscience. À travers l'art, la philosophie orientale et la psychologie symbolique, nous déchiffrons les motifs qui régissent l'expérience humaine. La véritable histoire de Mara est une leçon sur le détachement, mais aussi un miroir, le reflet de celui ou celle qui cherche des réponses au cœur du flux de la vie. Imaginez-vous essayant de vous souvenir du moment exact où vous vous êtes endormi. C'est impossible, car le sommeil vient précisément quand on cesse de vouloir dormir. Il en va ainsi de la vérité. Il en va ainsi de Mara. Cette histoire a été créée pour ceux qui se sentent presque arrivés, mais ne comprennent pas ce qui manque encore. Pour ceux qui ont lu, étudié, médité, et qui ressentent pourtant le vide d'une question sans réponse. Si vous reconnaissez cet état, ce récit est le miroir de votre quête. Non pas une promesse d'illumination, mais une invitation au point de bascule. L'instant où l'effort cesse et où la vision surgit. Le paradoxe de la véritable histoire, c'est qu'elle n'est jamais véritable au sens ordinaire. Toute tentative de se raconter est un cadrage, une découpe, une illusion passagère de contrôle. Pourtant, l'acte de raconter peut devenir libérateur lorsque nous reconnaissons cette limite. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez qu'il n'existe pas l'histoire de Mara, mais un processus continu de dissolution. Et c'est dans ce processus que réside la vérité, non comme concept, mais comme expérience directe du réel. L'histoire que vous allez entendre ne cherche pas à vous convaincre. Elle cherche à désamorcer en vous le besoin d'être convaincu. Le choc de conscience surgit lorsque nous comprenons que la vérité n'est pas une révélation, mais un dépouillement. Quand le « je » cesse de soutenir la narration, ce qui demeure, c'est le flux même de la vie. Et c'est pourquoi la véritable histoire de Mara ne parle pas de Mara, mais du moment où toute histoire s'achève et où le silence commence à parler. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur votre chemin, spirituel, artistique ou émotionnel, ce contenu a été conçu comme un rite de passage. Il ne vous demande pas de croire, mais d'observer, d'interrompre, ne serait-ce qu'un instant, le mouvement incessant qui pousse à se comprendre. Car c'est seulement dans l'intervalle entre deux pensées, entre deux identités, que le Tao se manifeste. Et peut-être est-ce là que vous trouverez ce que vous cherchez depuis toujours. Non pas une réponse, mais une clarté qui n'a pas besoin d'être dite. Alors, respirez et préparez-vous. L'histoire de Mara n'est ni linéaire ni prévisible. Elle est le miroir de votre propre processus de dissolution et de renaissance. Ce qui s'apprête à commencer est plus qu'un récit, c'est une expérience de perception. Si vous sentez qu'il y a quelque chose d'endormi dans votre conscience, c'est le moment de vous éveiller. Abonnez-vous à la chaîne Solstice, activez la cloche et restez avec nous. La prochaine étape n'est pas de comprendre Mara, mais de laisser Mara révéler ce qui, en vous, résiste encore au flux. En 1958, un moine japonais nommé Kun Yamada fut interrogé par un élève qui avait abandonné la pratique de la méditation. Si tout est impermanent, pourquoi devrions-nous chercher quoi que ce soit? Yamada répondit par une phrase simple. Car le fleuve ne cherche pas la mer, il en est. Cette réponse est devenue célèbre pour avoir condensé le paradoxe central de la philosophie orientale. Le mouvement et l'immobilité sont un seul et même phénomène, perçus sous des angles différents. C'est ici que nous commençons à comprendre Mara, non comme une figure religieuse ou morale, mais comme un symbole universel de l'esprit qui oublie qu'il est courant. Mara est l'instant où le fleuve croit être une pierre. Historiquement,
Le nom de Mara apparaît dans le canon bouddhiste comme l'archétype de l'illusion. Il ne représente pas le mal, mais la force de la distraction, la tendance humaine à confondre la forme avec l'essence, l'apparence avec la vérité. Dans le taoïsme, cette idée prend une profondeur nouvelle. La forme est nécessaire, mais passagère. Tout ce qui se manifeste le fait pour un temps limité, et sa dissolution fait partie du cycle naturel du Tao. Mara, ainsi, est la face visible de l'invisible. Elle est le contour qui nous permet de percevoir le mouvement, mais qui disparaît dès que nous essayons de le fixer. C'est le reflet sur l'eau qui s'efface lorsque nous tentons de le toucher. Cette perspective révèle quelque chose de subtil et de troublant. Tout ce que nous appelons le moi n'est en réalité qu'une configuration temporaire au sein d'un processus continu de transformation. Le corps change, les idées évoluent, les émotions fluctuent, et pourtant, nous persistons à appeler cela une identité. L'erreur de Mara, et la nôtre, est de vouloir capturer le flux comme s'il s'agissait d'une photographie. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, elle est associée à l'illusion, non pas parce qu'elle ment, mais parce qu'elle s'accroche. Lorsque le mouvement est interrompu par la fixation, la souffrance naît. L'illusion, c'est le désir de retenir ce qui est fait pour passer. La tension s'intensifie lorsque nous réalisons que sans forme, il n'y a pas de perception. Le Tao, en lui-même, est silence et absence de forme. Nous avons besoin des maras, des formes, des récits, des identités, pour faire l'expérience du monde. Mais lorsque nous oublions qu'elles ne sont que des expressions du flux, nous nous égarons. Tel est le dilemme humain. Nous dépendons de l'illusion pour voir, mais nous souffrons lorsque nous croyons qu'elle est réelle. Ainsi, la conscience devient le théâtre d'une contradiction inévitable, une scène où l'acteur se confond avec son rôle et croit être le masque. Mara, en ce sens, n'est pas une ennemie, elle est une enseignante. Sur le plan symbolique, on pourrait dire que Mara est le miroir du Tao tourné vers le monde de la forme. Elle incarne le principe de la manifestation, le point où le vide prend contour pour devenir expérience. Lorsque le Tao se meut, il crée. Lorsqu'il se repose, il dissout. Tout ce qui vit est soumis à cette respiration cosmique. L'attachement n'est rien d'autre que le refus d'accepter le second mouvement, celui de la dissolution. Et c'est là que réside la tension symbolique entre l'élan d'exister et la sagesse de cesser d'être. Telle est la leçon que Mara incarne. Tout ce qui se manifeste porte, dès sa naissance, la graine de son retour. Si nous comprenons Mara comme l'expression vivante de l'impermanence, nous apprenons à voir l'illusion comme partie intégrante de la danse, non comme une erreur. Et c'est cela que le Tao appelle sagesse. Ne pas lutter contre le mouvement, mais danser avec lui. Voilà l'essence de ce que nous allons explorer ensuite. Comment l'action sans effort, le Wu Wei, transforme notre manière même d'exister. Restez avec moi pour la suite. Il existe une différence subtile mais essentielle entre agir et s'écouler. Et c'est dans cet intervalle que Mara cesse enfin d'être ennemie pour devenir maîtresse. Lorsque nous parlons de rompre le cycle d'illusion représenté par Mara, le premier réflexe est souvent de réagir par plus de contrôle, tenter d'organiser l'esprit, d'imposer de la discipline ou de créer des méthodes pour vaincre le chaos. Mais c'est précisément cette logique qui perpétue le conflit. Les études en neurosciences cognitives montrent que plus le cerveau tente de supprimer une pensée, plus il la renforce. Ce phénomène, connu sous le nom de « effet rebond », fut décrit par le psychologue Daniel Wegner et explique pourquoi résister engendre l'épuisement mental. Le paradoxe est clair. Plus vous essayez de ne pas penser à quelque chose, plus votre cerveau le maintient vivant. Ainsi, lutter contre l'illusion est la manière la plus efficace de la nourrir. L'alternative la plus cohérente avec le Tao et la science contemporaine est la pratique de l'observation sans interférence, ou ce que l'on appelle l'attention ouverte. Contrairement à la méditation traditionnelle axée sur le focus, cette approche ne cherche pas à éliminer les distractions, mais à les accueillir. Des études menées à l'Université du Wisconsin ont montré que l'attention ouverte active des zones du cortex préfrontal associées à la flexibilité cognitive et réduit la réactivité émotionnelle. Cela signifie qu'en observant le flux mental sans chercher à le contrôler, le cerveau apprend littéralement à se détendre dans le mouvement,
comme le fleuve qui suit son cours sans résistance. Cette pratique reste peu connue, car elle va à l'encontre du modèle occidental de productivité et d'auto-amélioration. Nous vivons conditionnés par la croyance que changer requiert un effort constant, des objectifs, des stratégies et une autocritique permanente. Pourtant, l'effort excessif est le symptôme d'une déconnexion du rythme naturel de l'esprit. Dans le taoïsme, le principe de Wu Wei, l'action sans effort, décrit exactement cet état, agir pleinement, sans friction intérieure. En psychologie contemporaine, l'état équivalent est celui du flow, étudié par Mihaly Csikszentmihalyi. Tous deux pointent vers le même centre, l'équilibre entre engagement et détachement. La fluidité n'est pas la passivité, c'est la précision sans tension. À l'inverse, les méthodes conventionnelles de contrôle mental, comme la pensée positive forcée, la répression émotionnelle ou l'excès de planification, produisent des effets temporaires et des conséquences prévisibles. L'esprit devient hypervigilant, le corps se tend, le comportement se rigidifie. L'individu semble maîtrisé, mais intérieurement, il est prisonnier d'une vigilance constante. C'est pourquoi la véritable liberté mentale ne naît pas de la domination, mais de l'intégration. Ce que l'on accepte se dissout. Ce à quoi l'on résiste persiste. Cette vérité est aussi ancienne que le Tao et aussi récente que la neuroplasticité. La pratique que nous proposons ici est simple, mais transformatrice. Prenez 3 minutes, fermez les yeux et observez simplement le flux de vos pensées comme des nuages qui passent. Ne nommez pas, n'analysez pas, ne corrigez rien. Contentez-vous de voir. Lorsqu'une pensée surgit, dites intérieurement « Je permets qu'elle passe ». Cette instruction silencieuse rééduque le système nerveux à ne pas réagir, favorisant la cohérence entre les ondes cérébrales et la respiration. Les études de biofeedback montrent qu'après quelques minutes, une synchronie naturelle s'installe entre le rythme cardiaque et l'activité corticale. C'est le corps qui rappelle à l'esprit que le flux est sûr. C'est là toute la différence entre connaître et expérimenter le Tao. La connaissance conceptuelle est utile, mais limitée. L'expérience directe transforme. L'observation sans interférence est le pont entre les deux, l'endroit où le savoir devient vécu. Elle dissout l'illusion du contrôle et révèle l'ordre naturel qui a toujours été présent. Lorsque Mara, symbole de la forme, est observée sans résistance, elle devient pure transparence, le médium à travers lequel le Tao se manifeste. L'esprit cesse d'être un obstacle et devient un instrument de clarté. C'est cet état que nous appelons harmonie fonctionnelle. Et maintenant, si cette compréhension résonne en vous, pratiquez dès aujourd'hui. Faites l'essai. 3 minutes d'attention ouverte avant de dormir et observez ce qui change. Ce n'est pas une technique pour apaiser l'esprit. C'est une manière d'apprendre à ne pas le troubler. C'est le début de la dissolution de Mara en vous. Et si vous souhaitez ancrer cette transformation, écrivez dans les commentaires la phrase qui scelle votre engagement. Je choisis d'observer, non de résister. Cette simple déclaration initie le mouvement du retour vers le flux naturel du Tao. La pratique de l'observation sans interférence est, dans son essence, une rééducation de la conscience. Il s'agit d'apprendre à être présent sans l'impulsion de manipuler l'expérience. D'un point de vue psychologique, elle favorise ce que Carl Rogers appelait l'acceptation inconditionnelle de l'expérience, condition essentielle à la maturation psychique. Dans la tradition taoïste, cette même attitude correspond à l'état de Wu Wei, agir en harmonie avec le flux naturel sans effort inutile. Le point central est de comprendre que l'esprit humain, lorsqu'il est laissé à son propre rythme, tend naturellement vers l'équilibre, tout comme l'eau cherche toujours son niveau. Le problème ne vient pas du mouvement des pensées, mais de la tentative constante de les contenir. Les neurosciences modernes confirment que l'observation attentive et dénuée de jugement modifie les schémas cérébraux liés au stress et à l'anxiété. Des recherches menées auprès de pratiquants de méditation ouverte montrent une diminution de l'activité de l'amygdale et un renforcement des connexions entre le cortex préfrontal et le système limbique. Cette réorganisation neuronale n'est pas simplement technique.
Elle reflète ce que les traditions orientales enseignent depuis toujours. L'esprit est un champ autorégulateur, capable de se restaurer lorsque nous cessons d'interférer. Ainsi, ce que nous appelons la paix intérieure n'est pas un état produit, mais révélé. Le silence n'est pas absence de son, mais l'espace où le bruit perd sa signification. Sous le regard bouddhiste, cette pratique touche également le concept d'anicca, l'impermanence. Observer sans résister, c'est en réalité accepter le caractère transitoire de tout ce qui surgit. Les émotions, les sensations et les pensées apparaissent, se transforment et disparaissent comme des vagues. Nous souffrons parce que nous cherchons à solidifier ce qui, par nature, est fluide. En permettant le mouvement, nous libérons l'énergie emprisonnée dans la résistance. Ce n'est pas de la résignation, mais de la lucidité. L'observateur attentif reconnaît « rien n'a besoin d'être arrêté, car rien n'est perdu ». Voilà la base de la libération intérieure décrite par le Bouddha et résonnant avec le Tao. Dans la psychologie contemporaine, l'observation sans interférence se relie directement à la théorie de la pleine conscience, ou mindfulness. Le thérapeute Jon Kabat-Zinn décrit cet état comme « la conscience qui émerge en prêtant attention délibérément au moment présent sans jugement ». Cette formulation scientifique est la traduction moderne du principe taoïste. Être dans le présent, c'est être dans le flux. La pratique dissout les schémas automatiques de défense, fuite, déni et contrôle, et rétablit le lien entre perception et réalité. Le sujet cesse de réagir mécaniquement et commence à répondre avec présence. C'est ce que nous appelons l'intelligence de l'instant. Cette attitude de présence n'est pas seulement thérapeutique, mais révélatrice. Le taoïsme enseigne que l'être humain est une extension de la nature et que la séparation que nous ressentons n'est qu'un phénomène mental. Lorsque l'interférence cesse, le corps, l'esprit et le monde recommencent à vibrer à l'unisson. La pratique devient alors un retour à la naturalité, à l'état antérieur à la division entre observateur et observé. À ce stade, il n'y a plus d'effort pour comprendre le flux. C'est le flux lui-même qui comprend. C'est l'expérience d'unité que les mystiques appellent clarté, les scientifiques cohérence et les sages paix. Le paradoxe, et aussi la beauté, est que rien de nouveau n'est ajouté à l'esprit dans ce processus. Tout ce qui se produit, c'est la disparition de la tension qui déforme la perception. La pratique de l'observation, sans interférence, agit comme un polissage de la conscience. Elle ne crée pas la lumière, elle enlève le voile. L'ego, défini par son besoin de contrôle, perd sa fonction lorsque le contrôle n'a plus lieu d'être. Le résultat est une quiétude qui n'est pas passive, mais vigilante. Une disponibilité silencieuse à la vie. Cette clarté est le sol fertile où la sagesse éclot naturellement, sans effort ni intention. Enfin, comprendre cette pratique, c'est comprendre Mara sous une lumière nouvelle. Mara n'est pas l'ennemi de l'illumination, mais le champ d'expérience où l'illumination se manifeste. Elle est la forme qui révèle le vide, le mouvement qui indique le repos. Sur le plan psychologique, elle symbolise le moi conditionné. Sur le plan spirituel, elle incarne l'invitation à la transcendance. Observer Mara sans lutte, c'est lui permettre de se dissoudre, révélant le Tao, le principe sans forme qui soutient toutes les formes. La pratique n'est pas une fin, mais un retour à la fluidité originelle. Lorsque l'observateur et l'observé ne font plus qu'un, le flux continue simplement, sans peur, sans nom et sans effort. Lorsque nous cessons l'effort de contrôler, le monde retrouve sa propre harmonie naturelle. Ce que nous appelons le moi se révèle alors comme un instant au sein d'un processus plus vaste, un point de conscience qui observe l'infini se tracer et se dissoudre en lui-même. La pratique de l'observation sans interférence nous ramène au rythme qui a toujours été là, mais dont nous nous sommes détournés en essayant d'être quelqu'un. Le bénéfice n'est ni la paix ni l'illumination, c'est la simple reconnaissance que le réel n'a jamais été absent. Tout ce que nous cherchions à comprendre était déjà ce qui nous portait. Et dans cette reconnaissance, la tension se dissout en une quiétude lucide. La sagesse du Tao ne propose pas une destination, mais une direction.
le retour à la simplicité. À chaque respiration, le flux se répète. Naître, s'étendre, revenir. Le corps participe du même cycle qui meut les étoiles, et l'esprit, lorsqu'il s'apaise, perçoit qu'il n'a jamais été séparé de ce mouvement. L'enseignement de Mara, en fin de compte, est celui de la nature elle-même. Tout est expression temporaire d'un même principe. L'illusion n'est pas une erreur, c'est une forme. La souffrance ne naît que lorsque nous oublions que la forme est aussi le chemin du retour. C'est cette compréhension qui transforme le regard. Rien n'a besoin d'être vaincu, seulement vu. La clarté ne vient pas de l'effort d'interpréter, mais du courage de demeurer avec ce qui est. Lorsque l'observateur se livre à l'observation, le sens surgit spontanément. C'est là que la philosophie devient expérience vécue et que l'esprit devient miroir du flux. La vérité, alors, ne se prononce pas, elle se reconnaît. Ce qui demeure, c'est la simplicité d'être. Et être, lorsqu'on l'est pleinement, est déjà plénitude. Dans le zen, on dit souvent « Lorsque tu comprends le bambou, c'est qu'il t'observait déjà ». Cette phrase, en apparence paradoxale, porte le même esprit que la pratique que nous explorons, la perception que la conscience est réciproque. Le monde n'est pas seulement observé, il nous observe aussi. Et lorsque le bruit intérieur cesse, nous devenons perméables au dialogue silencieux entre toutes choses. C'est dans cet état que la vie cesse d'être une succession d'événements pour devenir un geste continu d'harmonie. Le réel devient évident et le mystère, familier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît la valeur de ce retour à l'essentiel, le bénéfice d'avoir suivi ce parcours et la clarté qu'il n'y a rien à conquérir, seulement quelque chose à permettre, la présence. L'esprit entraîné à observer et non à résister trouve de la légèreté même dans les moments les plus denses. Tel est le véritable fruit de la pratique, une sérénité qui ne dépend d'aucune circonstance. La paix n'est pas une conquête, c'est un alignement. Et elle commence toujours au moment où nous cessons de lutter. Ainsi, la véritable histoire de Mara s'achève sans fin. Il n'y a pas de conclusion, seulement la continuité. Chaque pensée qui surgit est une nouvelle forme du Tao en mouvement. Chaque respiration est un rappel que nous faisons partie d'un flux qui ne s'interrompt jamais. L'invitation est silencieuse. Observez davantage, interférez moins. Lorsque le regard s'adoucit, le monde se révèle tout entier. Le voyage ne se termine pas, il change simplement de rythme. Et chaque spectateur devient à présent le narrateur de sa propre traversée. Si quelque chose dans ce contenu a résonné en vous, laissez le silence achever ce que les mots ont commencé. Partagez ce que vous avez ressenti, non pour prouver, mais pour intégrer. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez découvert sur votre propre flux, sur ce qui en vous résiste encore à se dissoudre. Chaque témoignage fait partie de cette trame vivante d'apprentissage. Revenez quand vous le souhaitez. Il y a toujours du nouveau dans le même fleuve. Et, tandis que Solstice poursuit ce chemin, que vous poursuiviez votre observation. Car, en fin de compte, observer est la forme la plus pure de compréhension.